Dynamique, les différents plans. J'adore le fait que tu bouges dans ton plan. Ah mais ça vous fait kiffer en plus. Vous n'êtes pas sorti hein. Yo. 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 Yo, c'est Tito, je vous retrouve pour une nouvelle chronique, c'est parti, intro. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour la chronique d'un nouveau livre. C'est le but d'une chronique en fait. C'est les chroniques PER, soit les portails d'extinction de race. Ça donne envie. Par JF Deboul. Il n'y a pas de blague. Juste JF Deboul en fait. J'ai été très mitigé en recevant ce livre, non pas par l'auteur et par ce qu'il m'a dit, et par rapport à ce qu'il m'a dit plutôt, mais parce que on est sur un livre très très simpliste en termes de design, comment ça s'appelle, de couverture. J'en perds mon latin en ce moment. Mais je l'aime beaucoup, hein. C'est pas le problème, mais c'est très simpliste et j'avais un peu peur parce que le livre est très très court, écrit relativement gros. Je me suis dit, oh my god, oh my fucking god, my fucking bitches god. Et en fait, bah pas du tout. Très bonne surprise. Et ça, je dois admettre que c'est plutôt cool les bonnes surprises. On n'est pas non plus dans l'histoire du siècle. L'histoire casse pas non plus 20 pattes à un canard en même temps, sinon ce serait un canard 1000 pattes, un 1000 pattes nard. Ouais, non, faut que j'arrête de vouloir créer des animaux, moi, des gens m'avaient dit. 1000 patinards, ça n'aurait aucun sens. Mais l'histoire tient debout de A à Z, et ça, c'est cool. On a donc affaire à deux personnes, principalement une au début, Phoenix, de son petit nom, et après, on aura Bull, Bug. Non, Bull. Moi, je l'appelle Bull dans ma tête. Je trouve qu'il s'appelle pas Bull, hein. Peut-être qu'il s'appelle Bull. Bon, on va rester sur Bull. Qui sont deux amis qui se perdent parce qu'on les appelle des solitaires. C'est des gens donc qui sont solitaires et qui se baladent seuls. En fait, c'est la définition du mot que je viens de donner. Ça veut dire donc qu'ils partent régulièrement seuls sur la route et ils se retrouvent très régulièrement parce qu'ils ne veulent pas s'attacher à quelqu'un pour risquer de le perdre ensuite. Ah oui, je vous ai pas dit, mais on est aussi dans un monde où tout est pété, il manque de l'électricité, l'électricité se fait très rare, enfin c'est la sauce, hein, très clairement. En gros, bah, y a des portails hein, qui ont été ouverts. Ça d'ailleurs, ça me fait un peu penser à Stargate SG1. Si vous n'avez pas vu cette série, honte à vous. Ah ouais, moi je juge, hein, là je juge hein, très clairement. Ouais, donc je disais que ça fait un peu penser à Stargate SG1. Et du coup, ces portails ils sont pas anodins. Ça veut dire quand même que chaque portail a laissé rentrer des gens, mais pas des gens cool, hein, genre des wolfies qui ressemblent très clairement à des loups-garous en fait. Et plein d'autres trucs, genre des espèces de chauves-souris géantes qui veulent essayer de vous buter. Et ça, c'est pas très Charlie. Ouais, et puis comme si le bordel ne suffisait pas, il faut aussi dire que les êtres humains essayent de faire des expériences pour les rendre encore plus cringe et encore plus hardcore. Je sais pas pourquoi ils font ça, je sais pas ce qu'on a comme obsession dans notre monde à vouloir tout disséquer. C'est vraiment trop cool dans cette aventure, c'est qu'on s'identifie, c'est-à-dire que autant il est militaire, enfin, il y en a deux qui est militaire, il me semble que même les deux sont militaires. J'ai toujours peur de dire des conneries, j'ai toujours peur de pas comprendre des choses. Il y en a moins qui est militaire, donc ils ont un entraînement que nous on n'a pas forcément. Ouais, parce que militairement parlant, je suis pas apte. Hein. Déserteur, t'as capté. Hein. Mais ça reste des êtres humains et on parle beaucoup de leur aspect sentimental. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool par exemple. Bon, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans des séries ou dans des films ou dans des histoires, mais il y a un des deux humains, donc Phoenix, va se prendre d'amitié avec une créature. Et ça, je trouve ça très cool, même si c'est déjà connu, mais. Bon, on n'a pas la fin, puisque à la fin du livre, enfin, de ce tome 1, je suppose que c'est un tome 1 du coup, pas écrit tome 1, mais non, il y a écrit tome 11. Parce qu'en gros, à la fin du tome 1, un peu comme l'œuvre de Charlie Clay, ma best-seller, ils vont prendre un avion et partir vers la Pologne. Donc cette fois, c'est pas en direction de l'ouest, mais ils partent en direction de la Pologne et bah c'est tout. Alors, on sait vaguement ce qu'ils vont chercher, on sait même totalement ce qu'ils vont chercher d'ailleurs, mais on n'en sait pas plus puisqu'ils viennent juste de partir. L'histoire est bien ficelée du début à la fin et je trouve ça plutôt cool. Et d'ailleurs il y a même des références. Pour moi, j'y note une référence au Seigneur des Anneaux quand il compte les points, quand il bute des créatures pour survivre. Un peu comme le nain et je crois que c'est avec Legolas qu'il fait ça. Les Wolfies, j'ai trouvé ça hyper attachant, même si on dirait des loups-garous. Mais ils sont plus considérés, d'ailleurs il y a tout un petit passage où il y a un Wolfie qui se fait caresser la tête. Et j'imaginais vraiment un gros loup-garou sa race en train de se faire caresser la tête comme un vulgaire petit caniche.
C'est un peu imaginé comme si vous baladiez avec un gros loup-garou comme ça et que vous le caressez un peu comme ça. Oui, c'est une raison pour placer Thierry-Mout. Le petit like pour Thierry-Mout, t'as capté. Du coup, je serais d'avis de dire que c'est un très bon livre. Alors, l'histoire est écrite de façon très simple d'accès. Je pense que n'importe qui peut le lire, hein, même de l'adolescent, même du pré-ado en soi. Et j'ai bien aimé le fait que Bulle est un langage assez grossier parce que c'est caractérisé par son personnage. Après, c'est pas trop grossier non plus. Et heureusement, parce que sinon ça devient un peu dégueulasse, c'est un peu grave relou. Mais l'histoire se tient carrément et maintenant je n'ai qu'une envie, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver en Pologne. Sachant qu'on je vous le rappelle, on a notre petit trio, les deux meilleurs amis, et arrête de faire du bruit s'il te plaît, et Wolfie donc qui s'appelle Malmec. C'est beau comme nom ça, Malmec. Et bien sûr, comme d'habitude, pour tout ce qui est plus basé sur l'écriture, tout ça se retrouvera bien sûr sur mon blog qui est en barre d'infos. Pour résumer, on est donc sur une histoire très cohérente et très crédible. Enfin, crédible. Dans de la science-fiction quand même. Même un peu horrifique, je dirais. Mais ça, c'est plutôt cool. Ah oui, petit point que j'ai oublié de préciser. L'auteur m'a contacté par mail. Donc en fait, je n'ai aucun contact avec lui et je ne connais pas plus que ça. Je ne l'ai pas encore rencontré en salon. Peut-être un jour, qui sait. Et avec grand plaisir d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, il m'a fait parvenir dans son mail un extrait vidéo. Enfin, un extrait, une vidéo totalement. Je crois que c'était un book trailer de mémoire. Réalisé par un ami à lui ou quelqu'un avec qui il a travaillé en tout cas. Je vais vous mettre un extrait de cette vidéo, donc je sais pas si je vais le mettre maintenant ou juste avant ou au début de la vidéo. Mais voilà, et vous pouvez donc je vais vous le mettre bien évidemment, et vous pourrez retrouver tous les crédits en barre d'infos de la personne bien sûr, parce que ça me paraît logique et c'est même l'auteur qui m'a demandé, mais de base je l'aurais fait, ça paraît juste évident. On est dans un monde destroyé et ça on aime. On vit des combats et des coups d'épée, des katanas, une grande passion chez moi. Et pour finir, je dirais que c'est une écriture simple avec une couverture simple mais très efficace et c'est ça qu'on aime. Et pour la suite, je dirais juste que vous pouvez retrouver le reste de la chronique sur mon blog pour le côté littéraire, que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux comme d'habitude, en stream 5 fois par semaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que ça fait toujours plaisir et qu'aux 100 abonnés sur ma chaîne et aux 1000 sur la chaîne de Marixa, d'ailleurs en ce moment elle a grandement besoin d'amour parce qu'elle avait dû l'attaque, elle a vécu l'attaque de gros connards sur Twitter, j'ai pas honte de dire les mots. Sur Twitter, alors que c'est un petit sucre et dès qu'elle atteint son palier des 1000 et bon mon palier descend, on fait un petit projet ensemble et si on monte encore plus, peut-être qu'on en fera un deuxième, un troisième, un quatrième. Bref, en tout cas, ça va être très très cool. Moi, il me reste à vous dire que c'était Titou, puis qu'on se retrouve très bientôt. Il y a un concours aussi disponible lié à cette chronique, comme chaque jour sur Instagram. C'est donc un calendrier de l'Avent, il y a un jour chez moi, un jour chez Mazza. Bien évidemment, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude, vous inquiétez pas. C'était Titou. Petite danse.